Situé en plein cœur de Namur, le musée Groesbeek de Croix, de par ses collections diverses et ses nombreux trésors, nous plonge dans une atmosphère typique du XVIIIe siècle. Alors le musée est en fait un hôtel de maître, un hôtel particulier, qui a été construit à la moitié du XVIIIe siècle pour la famille de Groesbeek, qui a été habité sans cesse, en discontinuité, jusqu'en 1935 environ. Et à ce moment-là, il a été acheté par la ville de Namur qui a décidé d'en faire un musée. Alors le jardin tel qu'on le voit actuellement, ce n'est pas le jardin d'époque, il y a juste un arbre qu'on appelle un tulipier, qui est un arbre qui vient des États-Unis, qui est d'époque et qui est classé. Mais le jardin a été redessiné à base de dessins à la française du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors le musée est composé principalement de décors intérieurs, d'ameublements, de peintures, de sculptures et d'une très grande collection d'objets décoratifs, donc vraiment toute la gamme d'objets décoratifs que l'on pouvait trouver au XVIIIe siècle. Ce sont des œuvres plus du quotidien et l'intérêt d'ailleurs du musée, c'est de présenter ces œuvres-là dans leur quotidien. Les tables sont dressées, les armoires sont ouvertes. J'ai vu énormément d'objets aussi que je retrouvais chez ma grand-mère avant, comme les couverts, les soupières et tout ça, vraiment les mêmes choses, les assiettes avec des dessins. Finalement, on se rend compte que moi, c'était comme ça chez ma grand-mère, mais c'était sûrement comme ça dans beaucoup de maisons bourgeoises à cette époque-là. C'est tout ce qui tient au couvert, tout ce qui tient à la faïencerie, à la verrerie également. Tout ce qui sert à l'air de la table se développe énormément. C'est marrant, tous ces arrondis. Les aérations, c'est pour alléger la console. Et là, ils cherchent vraiment à aérer, à s'inspirer de la nature, des fleurs, des coquilles, des escargots, tout ça, pour créer quelque chose de complètement mouvant, aéré en même temps, donc pas lourd. Et c'est une folie, une liberté caractéristique du XVIIIe. Alors la vie du XVIIIe siècle est une vie de plaisir, mais c'est aussi un siècle très important au niveau de la culture. C'est le siècle des Lumières. Et donc on aimait beaucoup tenir des petits salons où on donnait des concerts de musique, où on faisait de la lecture, où on jouait aussi aux jeux de société. On se distrayait, mais tout en se cultivant énormément. Ici, c'est vraiment, on se balade comme si on était dans une maison et à tout moment, on pourrait voir surgir le propriétaire en train de rédiger une lettre ou de boire son café à une table. Alors, les chambres à coucher que l'on conserve sont en fait des alcôves, c'est-à-dire que le lit est dans une alcôve, est bien protégé avec des tentures. Et ce qui surprend toujours les visiteurs, c'est le fait que ces lits sont de très petites dimensions. On dirait presque des lits pour enfants. Ce n'est pas le fait que les gens étaient plus petits non plus à l'époque, c'est qu'on avait l'habitude de dormir dans une position qui était presque assise. Moi, je pars souvent même une demi-heure après les heures normales parce qu'il n'y a rien de plus gai aussi le soir, de refaire un tour dans le musée quand tout est éteint ou presque. Le musée de Croix, où chaque œuvre a sa propre histoire, nous offre un voyage passionnant à travers le siècle des Lumières.